Meilleurs vœux à tous. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. On commence tout de suite par cette brève. Forte détonation des armes lourdes et légères entendues à Minembwe. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu depuis 5 heures ce jeudi 26 décembre 2024. Selon les sources locales, les affrontements opposent la milice Twetaneho des Makanika contre les forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages de Ilundu, Runundu et Vomi, Irumba, Macha et Kitavi. Tous ces villages sont autour de la cité des Minembwe. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et c'est sous des tirs que la population de Goma a célébré la Noël. Malgré l'insécurité, la population, particulièrement les déplacés, ont fait preuve de résilience et espoir, nous dit Christophe Mouissa, militant de Filimbi Goma. Suivez. Bien sûr, il faut préciser que la fête de Noël se passe dans un climat très tendu parce que vous savez que la situation sécuritaire continue à se dégrader et ça fait la 4e année aujourd'hui que les enfants continuent à fêter la fête de Noël sous le coup de bombes. L'insécurité continue et lorsque vous voyez déjà dans leur visage, il y a les sentiments de désespoir, de tristesse, mais également nous sentons aussi la résilience et la soif du retour de la paix. Donc aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement pourrait fournir encore assez d'efforts parce que la ville de Goma qui est aussi caractérisée par la solidarité, nous voyons la mobilisation des églises, des organisations de la société civile parce que la crise humanitaire c'est une crise effectivement qui dépasse même les efforts du gouvernement et nous continuerons toujours à plaider, mais ce que nous pouvons constater dans la ville au-delà de l'insécurité, les cas se sont multipliés contrairement à l'année passée où on en comptait 6, aujourd'hui nous sommes passés de 6 à plus de 10 cas aux alentours de la ville de Goma, ce qui justifie effectivement la gravité de la situation humanitaire. Pour nous, nous continuerons à faire ce dont nous pouvons. Nous servons comme des bénévoles pour voir l'épée que les populations ont ici à mobiliser pour voir comment est-ce que cela pourrait être partagé avec amour, solidarité avec les déplacés. Quand vous voyez ces femmes et ces enfants, ils se demandent quand est-ce que la paix reviendra dans leur milieu pour qu'ils repartent en fait de continuer leurs petits projets, les études des enfants et évacuer librement à leurs occupations. Voilà en quoi ressemble la situation des fêtes dans la ville de Goma et dans la région. Nous avons sillonné les camps des déplacés et vous comprendrez qu'au-delà de l'insécurité, il y a quand même un signe d'espoir, de résilience, surtout avec ces rapprochements entre les communautés. Ce même 25 décembre, une messe d'action de grâce a été célébrée à Kananga. Le chef de l'État, la première dame et plusieurs personnalités du pays y ont pris part. Regardez. À la cathédrale Saint-Clément de Kananga, où le président Félix Tshisekedi a pris part à la messe de Noël, il a été question d'apprécier la naissance de Jésus-Christ sous un autre angle. L'archevêque métropolitain de Kananga, officiant du jour, a expliqué à l'Assemblée que Jésus-Christ est la nourriture donnée aux chrétiens. À travers l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas défini autrement, ni mieux que comme le berger d'Israël, son peuple. Pour donner la vie à son troupeau, Dieu, le pasteur de son peuple, vient le nourrir en plaçant une nourriture spéciale dans la mangeoire. L'enfant nouvellement né est placé dans une mangeoire et donné par Dieu comme nourriture du salut pour son peuple, son troupeau. Présentant le vœu au président Félix Tshisekedi, hôte du jour, l'abbé Félicien Tamboué lui a souhaité des collaborateurs loyaux et compétents. Nous vous assurons sincèrement de nos humbles prières pour que le Seigneur vous donne toujours la santé et la force, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge de chef de l'État, qu'il vous donne surtout des collaborateurs loyaux, intègres, soucieux du bien commun, fidèles pour exécuter vos ordres et exécuter toutes les politiques publiques. Notez qu'après la messe, le chef de l'État a poursuivi sa visite dans certains coins de Kananga.
Dans les mêmes chapitres, l'archevêque métropolitain des Kananga, à l'heure de la messe de Noël présentée au président de la République démocratique du Congo, 3 problèmes majeurs qui rongent la province du Kasaï, notamment l'électricité et les infrastructures. Au portage. Les besoins de ce peuple sont nombreux, mais il y en a 3 qui nécessitent votre attention particulière pour une intervention urgente. Je cite les routes, l'électricité et les ravins. Il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. La multiplicité et l'ampleur des ravins dans toutes les provinces du Grand Kasaï sont telles que la solution à ce problème dépasse les capacités des habitants et demande une intervention résolue du pouvoir public. Le peuple veut avoir de l'électricité et n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe. Quand il entend dire que le matériel pour tel barrage serait arrivé à telle gare et aurait moisi là-bas, le peuple ne comprend pas. Et puis l'évêque Espérance Mbakadi a présenté ce vœu à l'occasion des festivités. Il a souhaité un joyeux Noël et une heureuse année 2025 à la communauté des Mangembo et ensemble de Congolais. Le surintendant général de la communauté charismatique de Mangembo croit fermement que 2025 apportera des perspectives nouvelles, des faveurs et de victoires. Le responsable de l'église de Mangembo a toutefois appelé les chrétiens à se focaliser sur Jésus-Christ. Regardez. Je suis l'évêque Espérance Mbakadi. En cette saison spéciale de fête, je tenais à vous souhaiter joyeux Noël, bonne et heureuse année 2025. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été 2024. Dieu nous a accordé le mouvement L'être et la vie et nous a comblé de toutes sortes de faveurs. Alors que nous sommes en train de traverser cette année, nous savons que nous allons le clôturer et traverser beaucoup plus fort, beaucoup plus béni que nous l'avons commencé. Parce qu'il est le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous croyons également que l'année qui arrive 2025 apporte de perspectives nouvelles. Dieu nous sera davantage favorable, nous ouvrira des portes. C'est vrai que cette année qui arrive sera faite de beaucoup de défis. Cela veut dire aussi beaucoup de victoires. Il y aura beaucoup de montagnes, cela veut dire aussi beaucoup de capacités de faire déplacer ces montagnes. Ma prière est le vœu de mon cœur que vous restez focalisés sur Jésus-Christ. C'est lui le principe de la création, c'est lui l'auteur de la vie. Toute chose existe par lui, pour lui, et subsiste également par lui et pour lui. Gardez en pensée Jésus, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et sa main sera sur vous. Il vous accordera des faveurs extraordinaires. Une fois encore, joyeuses fêtes. Pour finir, parlons sport. Un renfort de plus dans la sélection nationale. Il s'agit de Peter Ikoyo, le défenseur central du FC Saint-Éloi Lupopo, qui a été rappelé par les sélectionneurs nationaux Otis Ngoma en perspective de la rencontre entre les éliminatoires du CHAN 2024 entre la RDC et le Tchad, prévu ce samedi 28 décembre à 17h au Stade des Martyrs. Shadrach Tanta. La RDC affrontera les Sao du Tchad ce samedi 28 décembre 2024 au Stade de Martyrs. Conscient des enjeux de cette rencontre, les sélectionneurs nationaux Otis Ngoma a fait appel à Peter Ikoyo pour renforcer l'axe défensif des Léopards à prime. Le retour du à la sélection nationale, joueur expérimenté et pilier du football club Saint-Éloi Lupopo, apporte une stabilité précieuse à une défense qui devra se montrer intraitable face aux assauts tchadiens. Avec son expérience, sa lecture de jeu, Ikoyo sera essentiel pour contenir l'attaque adverse et assurer la sérénité dans les moments clés. Lors du match aller, conclu sur le score d'un but partout à Abidjan, les Léopards ont montré leur capacité de résilience. Avec l'apport d'Ikoyo, le groupe gagne en assurance et en solidité. Des atouts cruciaux pour concrétiser l'avantage à domicile et s'ouvrir la voie vers une nouvelle conquête du trophée continental.
Les espoirs de toute une nation reposent en partie sur l'impact défensif de Peter Ukoyo, dont le rôle sera déterminant dans ces matchs décisifs pour l'histoire des Léopards. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Toute l'équipe de Vert Pâturage Télévision vous souhaite des heureuses fêtes de fin d'année. Au revoir.